Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Hello. La semaine passée, on s'était vu avec William, juste les deux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée. Bonjour Jana. Et pas n'importe qui, Jana. Ouais, Tu Jana. nous la présentes, William, peut-être? Je vais vous la présenter parce que on a eu la chance en fait de travailler avec Jana ces dernières semaines lors de faux mariages qu'elle a organisés, parce que Jana est wedding planner, organisatrice de mariages d'exception, de mariages très luxueux, de ce que j'ai pu comprendre. et puis voilà, donc Jana, peut-être pour commencer, je te laisse peut-être un peu te présenter, expliquer peut-être pourquoi est-ce que tu en es arrivé. Ton parcours, comment tu en es arrivé à ce beau métier. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. J'apprécie déjà ces moments qu'on a passés ensemble par rapport à ces shootings. Et comment je suis arrivée à l'organisation, mais au fait, c'est vraiment un pur hasard. Je suis arrivée dans une société où je faisais du courtage maritime. Absolument rien. Reportage maritime, improbable. Ouais. Et au fait, quand j'ai commencé, ils m'ont demandé d'organiser une fête. Et j'ai vraiment énormément apprécié. Ils se sont rendus compte que j'étais à l'aise. J'avais 20 ans à l'époque, ça fait longtemps. Ça fait il y a 4-5 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. Je me disais, ouais. Exactement. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, évidemment, j'ai fait tout le travail pourquoi j'étais employée, mais avec le temps, on a ouvert un département où j'ai géré que les événements de la société avec le temps. Bien. Et puis, il y a 15 ans en arrière, il y a eu la première organisatrice de mariage qui est apparue en Suisse. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter un petit peu l'émotion d'un couple. D'accord. Et voilà. Et je me suis dit, c'était maintenant ou jamais, parce qu'une fois que tout le monde est lancé, c'est plus compliqué. Donc toi, tu as vu cette première organisatrice de mariage en Suisse, donc tu connaissais déjà la formule d'un autre pays avant ça, ou bien c'est... Mais non. Pas du tout, en fait. J'ai juste regardé la télé, Jennifer Lopez. Ah mais ouais, non. d'accord, tellement bien. Mais ça, c'était il y a combien de temps, du coup? 15 ans en arrière. Purée. Donc ça fait 15 ans que tu fais des mariages. C'est ça. Et des beaux mariages. C'est fou comme le temps peut se distendre, tu sais. Ça fait que 4 ans, mais elle a 15 ans c'est d'expérience. Ouais. C'est ça. Bizarre. Voilà. D'accord. Et puis donc là, tu fais combien de mariages à peu près par année, juste qu'on ait un petit peu un ordre de grandeur, ou combien de temps ça te prend dans l'année? Oui, c'est plutôt combien de temps, parce que d'une année à l'autre, ça varie. À mes débuts, j'en faisais 20 par année. Aujourd'hui, j'en fais entre 6 et 10. Ouais. Parce que c'est des gros mariages, souvent sur 3 jours, en Suisse et à l'étranger. Ouais. En Provence, en Italie. J'ai étudié aussi mon marché à Marrakech. Donc, oh là là, voilà. Magnifique. Ouais. Bon, vous savez, si vous voulez vous marier, avoir un beau mariage, il faut venir vers Jana. Voilà. Un truc qui est assez fou avec Jana, c'est qu'en fait, comme je disais, elle nous a organisé 4 faux mariages dernièrement. Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, Jana, j'ai l'impression que tu es un petit peu quand même une hyperactive du travail. Ouais. Et puis ça, c'est le prénom. C'est le prénom. On a travaillé avec, on était sur les rotules à la fin du travail. Je comprends pas. Et Jana, quand en fait il y a une période qui pourrait être une période de repos, la période Covid, ben non, elle organise des faux mariages quand elle ne peut pas faire des vrais. Exactement. Tu vois, je comprends pas. Moi, j'ai pas eu le temps de refaire mes armoires. Je m'explique. T'as pas eu le temps de ressortir les vieilles photos de quand t'étais petite, de ton mariage, de choses. Ouais, ok, d'accord. Il y a un truc qu'on a oublié. On a oublié. Bravo. Whisky time. Whisky time. Voilà. Alors, attention. Ah. Parce que du coup, je savais que. Alors ça, on n'a jamais. Alors ça, c'est un autre niveau, les amis. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas sur YouTube, alors Jana nous a apporté ça ressemble pas vraiment à un livre ou autre chose. Ça ressemble vraiment à une bouteille, j'ai l'impression. Ouais. On s'est dit à l'entrée que ça ressemblait à un CD-ROM. Ouais. Je te laisse l'ouvrir, William, du coup. J'ouvre moi. Ouais, en live. Ok, d'accord. Et merci beaucoup, Jana. Alors, avec plaisir. Bon, pour tous les invités qui vont venir, là, elle a mis vraiment la barre super haute. Donc prenez exemple, vraiment. Bon, elle a mis la barre déjà haut quand on travaillait avec, parce qu'elle nous a fait vraiment... on a fait des magnifiques images... avec une organisation absolument incroyable. Donc déjà là, elle avait mis la barre haut. Et puis là, au niveau... Waouh. Oh là là. Oh d'accord. Tu connais ce whisky, François? Mais ça me dit quelque chose, ouais. Tu sais, on dit ça me dit quelque chose parce qu'en fait, on n'a aucune idée. Non, mais ça me dit quelque chose, cette étiquette violette comme ça.
Purée. Tulibardine. Je me suis fait conseiller. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Magnifique. Parce que tu es une grande amatrice de whisky en général, mais tu avais quand même besoin d'un coup de main. Malheureusement, je bois pas d'alcool. Ça, c'est beau quand même. Oh là là. Non, mais regardez ça. Je suis désolée. Mais je goûterai quand même. Tu vas goûter? Ah, c'est magnifique. Mais montre ça à la caméra. Du coup, est-ce qu'on goûte celle-là ou pas? Ou est-ce qu'on... Mais ça, c'est pour vous. Ils l'ont mis dans un fût de Marsala. Oh là là. Ok. Et puis, il a, je sais plus, 14 ans d'âge, je sais plus. Oh Elle m'a raconté toute l'histoire. Marsala, j'en ai écouté plusieurs. Donc, Jana, c'est une personne absolument généreuse, comme on peut le voir en plus dans ce podcast. C'est magnifique. Comme on peut l'entendre. Mais on peut goûter cette bouteille. Mais c'est pour vous. De toute façon, on va la finir devant toi. Hein. Ah bah dis donc. Alors, on la goûte maintenant ou pas? Mais oui, mais allez, comme ça, Jana, elle peut savoir ce que c'est aussi. Attends, 46% quand même. Hein. Tu es sûr que tu vas la finir devant moi? Non mais ça va va. Parler longtemps. Je sais pas. Et puis du coup, vous allez vous demander peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on a invité Jana dans un podcast où on parle de photos et de vidéos? Et en fait, c'est parce que j'ai l'impression un peu que wedding planner, enfin mariage déjà, rime avec photo, vidéo, enfin capturer le moment. C'est super important. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est important parce que déjà ça reflète notre travail, déjà. Et puis principalement pour le couple, c'est tout ce qui reste. Ouais. Dans le fond, c'est leur... c'est la seule chose qui reste de toute cette organisation, donc il ne faut pas se tromper, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui te reste, comme tu dis. C'est dingue. On voit, comme les deux maintenant, on est mariés. Pas ensemble, hein, pas ensemble, hein, bien sûr. Mais qu'on est mariés, c'est vrai que moi, 2 ans après, je vois, quand j'ouvre l'album, c'est tout ce qui me reste et c'est des souvenirs de malade. Et c'est aussi pour ça que c'est important de choisir le bon photographe. Pour notre mariage et pas demander forcément à son oncle ou au cousin de son oncle. Après, tout dépend aussi de l'attachement que tu as à l'image déjà de manière générale. Est-ce que, mais je pense même quelqu'un qui est pas qui n'a pas d'attache particulière après coup, parce qu'ils se rendent pas compte tout de suite peut-être. Mais après coup, ils se rendent compte qu'au fait c'est même pas l'importance de la photo au départ, hein, s'ils aiment pas. Mais c'est d'avoir vraiment le souvenir après. D'accord. Et je pense que... D'ailleurs, j'ai eu l'exemple d'un couple où lui était très fan de musique et il voulait absolument pas mettre de l'argent pour un photographe et j'ai vraiment insisté. Et finalement, à l'époque, il y a 15 ans en arrière, on pouvait encore prendre des 6 heures de photos. Donc des reportages plutôt courts. Exactement. Et j'ai vraiment énormément insisté pour qu'ils prennent cette option, un bon photographe. Que tu connais d'ailleurs. Tu peux dire son nom. Hein. Tony Koons. Salut Tony. Moi, je l'aime beaucoup en plus, Tony. Donc c'est un plaisir d'entendre son nom. J'espère qu'il va écouter ce podcast. On va lui l'envoyer personnellement à Tony si tu nous écoutes. Des bisous. On embrasse fort. Hein. Des bisous. Et du coup, après coup, le marié m'a fait la remarque. Il m'a dit, écoute, je regrette une seule chose dans notre mariage. J'ai dit, je sais déjà. T'as pas besoin de me dire. C'est que le photographe n'est pas resté assez longtemps. Et puis en effet, c'était ça. Parce que quand il a vu les images, il a compris l'importance, au fait, d'avoir quelqu'un qui est là et qui leur laisse un souvenir, une trace de cette journée. Quoi. Et toi, quand tu rencontres un couple comme ça, en général, est-ce que tu es la première à arriver dans l'organisation du mariage? Ou est-ce que tu as les couples ont déjà booké un photographe ou quelque chose, ou un vidéaste? Alors ça dépend, ça dépend, mais en majeure partie, j'arrive au départ. Tu arrives au départ. Donc à ce moment-là, tu donnes déjà une importance à la photographie ou à la vidéo? Non seulement je donne une importance, mais une fois qu'on a choisi le lieu, on choisit le photographe. D'accord. Vraiment le deuxième, parce que pour moi, c'est hyper important. Quoi. C'est primordial, on ne peut pas se tromper. Et comment est-ce que tu fais ça? Un peu dans la pratique, c'est que tu vas proposer plusieurs photographes avec des styles différents? Alors toujours, parce qu'on a tous chaque photographe a un œil différent, et puis on ne perçoit pas tous de la même façon l'image. Donc je suis obligée quand même de montrer... En règle générale, je propose toujours 3 photographes et 3 vidéastes, s'ils prennent un vidéaste. Pas tout le monde a compris l'importance d'un vidéaste. J'y travaille encore. Merci Diana. Faudrait le redire encore. Et j'insiste. Et je fais juste une aparté par rapport à ça. Vas-y. Par rapport à la vidéo, tu sais, j'insiste parce que c'est encore
je vais pas dire plus que la photo parce que vraiment c'est important, mais il y a quelque chose de différent, c'est qu'on entend les voix. Et quand après quelques années, je sais pas, après 10 ans, 20 ans, on réécoute et on entend la voix d'un cher qui est disparu. Ah ouais. Et bah du coup, c'est encore plus que juste avoir une image. Ouais. C'est le sentiment de la voix, qu'on oublie au fait. Quand on perd quelqu'un, à un moment donné, on oublie la voix de la personne. Et là, c'est un souvenir dans son entier. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais regardé... Enfin, nous, on fait des belles images, on aime bien ça et tout, mais c'est vrai que le son, comme tu dis, et tout ça, c'est... Et pour aller même plus loin que ce que tu dis, moi, je me rappelle juste du... Ça, c'est notre ami William. Merci. Ça nous arrive à tous les podcasts, donc qu'un téléphone sonne. C'est magnifique. On est vraiment navrés. C'est la nouvelle règle. Si je prends aussi mon mariage, notre mariage avec ma femme, on a 3h30 de vidéos filmées par une amie, pas du tout dans un but professionnel de la chose, mais en fait, on a regardé ce film de 3h30, des petits bouts, des rushs de 3h30 comme ça. Et en fait, on l'a regardé d'une traite, même si l'image n'était pas folle, même si le son n'était pas génial, il y avait du vent, on était en extérieur, enfin, je veux dire, mais juste pour l'ambiance. Mais c'est ça, en fait, t'arrives, je pense, plus à retranscrire l'ambiance dans une vidéo. Je dénigre pas du tout la photo, parce que j'en fais aussi, mais c'est juste que tu sens un peu l'ambiance, le vent, tu sens un peu, si t'as fait en été, c'est un peu cette... Presque, tu sens les odeurs, quoi. Non, mais c'est vrai. Et pour toi qui n'as pas vu, en tant que marié, t'as pas tout vu. Complètement. Donc, quand tu regardes une vidéo, en fait, tu vois des moments que tu n'as pas vécu. Donc du coup, ça complète ta journée. Et je dis toujours, c'est vraiment, pour moi, la vidéo, c'est un héritage. Justement parce qu'il y a ces voix et ces moments que tu as peut-être loupés, mais surtout à cause des voix. C'est peut-être plus difficile à partager. Non. À partager avec des photos. Non, c'est pas forcément. Je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens où tu vois quand tu partages quelques photos de ton mariage sur les réseaux sociaux, si tu as envie de le faire. Ah, vas-y, je veux t'écouter là-dessus. Vas-y. Et sentez juste, parce qu'on regarde juste ça. On a soif. Alors, Jana, je t'ai mis vraiment un tout petit peu. C'est super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Essaye de pas te brûler trop la gorge. 46%, j'ai vu. Ah, il a l'air fabuleux. Oh là là. C'est costaud, c'est fabuleux. Il est incroyable. Et c'est vraiment. Et puis je dis pas ça parce que à côté, il est vraiment super bon. Et c'est toujours une chance de pouvoir ouvrir une bouteille et déguster les premiers verres en fait, parce qu'après ça perd en saveur. Ok. Voilà. Donc voilà. Je suis ravie. Donc je vous ai coupé dans un moment. Tu disais quoi justement? Elle devait développer quoi, Jana? Elle voulait dire qu'en fait c'est plus facile de partager de la vidéo que de la photo. Voilà. Merci. Défends-moi. En fait, quand tu montres une photo, tu montres un instant. Quand tu montres une vidéo, tu arrives en moins d'une minute à montrer la journée. Et c'est peut-être ça la différence. Tu peux être dans le bus, bêtement. Tu rencontres quelqu'un, tu montres une petite vidéo d'1 minute et tu arrives à montrer à peu près tout ce qui s'est passé dans la journée. Que dans la photo, tu montres un instant. Tu montres une émotion. Tu montres... tu vois quelque chose de différent, quoi. Surtout l'émotion. Mais ça n'a presque pas la même fonction, j'ai l'impression, en fait. C'est pour ça que ça se complète. On peut pas. C'est pas parce qu'on essaye de pousser le couple à prendre de la vidéo qu'il faut éliminer la photo. Ça, c'est absolument complémentaire. Tu peux pas faire. Tu peux pas ne pas prendre les deux. Et c'est clair, quelqu'un qui doit choisir un seul. Tu m'excuses, François. c'est clair qu'il faut prendre la photo. Si tu choisis ou l'un ou l'autre. Tu arriverais à dire pourquoi tu privilégierais en premier la photographie? Parce que justement, c'est des instants, c'est intemporel. Et la photo, c'est... Je veux dire, même il y a des années en arrière, on prenait le temps de faire des photos de famille. Je veux dire, ça a une signification. Il y a vraiment un symbole derrière la photo. Que la vidéo. Et en plus, la vidéo, peut-être que ça vieillit moins bien. Donc, il faut quand même avoir la photo. Ah, d'accord, ok. C'est clair. Donc, deux choses complémentaires. Exact. Idéalement, en prendre les deux. Idéalement. Ça t'arrive des fois quand même? De plus en plus. C'est bien. J'y travaille. Mais pourquoi tu penses que justement les gens sont un peu réticents à prendre la vidéo? Je pense qu'ils ont l'image du vidéaste avec l'appareil, l'énorme appareil, le micro, 4 personnes qui tournent autour d'eux. Donc quelque chose d'intrusif en fait. Exactement. Et puis en plus, ils se disent, s'il y en a un qui est là, le photographe, bien,
ça passe. Mais si on doit rajouter d'autres personnes, ça devient pesant. En fait, on n'arrive pas à oublier qu'il y a quelqu'un qui nous filme, qui nous photographie. Et au fait, quand on prend des professionnels et des personnes compétentes, et ben, très vite, ils oublient. Le couple seront déjà au préparatif, ils oublient qu'il y a quelqu'un. Ok. Donc ça se fait tout seul, mais évidemment ils n'ont jamais vécu ça avant, donc ils peuvent pas savoir. Parce que c'est super populaire en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, même en Australie, enfin dans ces pays un peu anglophones, un peu avancés au niveau des médias. Mais c'est vrai que par chez nous en Suisse romande, c'est rare de voir un vidéaste. Et puis c'est difficile. Moi, tous mes amis qui sont vidéastes de mariage pur, ils ont de la peine. Ils ont de la peine à vendre leurs prestations. Ouais, exactement. En fait, Après, ils font, quand ils y vont, c'est magnifique et tout, mais c'est juste que c'est compliqué à faire vendre. Puis c'est aussi un coût quand même supplémentaire aussi. Faut pas... Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, je trouve que le souvenir n'a pas de valeur, vraiment. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Non, mais c'est beau, hein. C'est vrai, c'est beau, en fait. Mais c'est vrai, par exemple, pour mon mariage, moi, je m'en fichais de dépenser J'étais là, c'est une fois dans ma vie. J'ai envie que ça soit J'ai tous les souvenirs, j'ai tout, la totale. D'accord. Donc c'est vrai. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça. Et puis voilà, quoi. Mais tu vois, moi, je me suis mariée il y a 20 ans en arrière. Déjà, j'avais pris la vidéo. Mais non. Pour te dire. T'as la vidéo de mariage. Oh là là. Alors ça, faut qu'on la voie une fois. Ça, faut qu'on voit. Et puis comme ça, après, elle arrêtera. Elle pourra plus me faire de commentaires. À ce plan-là. C'est ça. Je serai là, alors ta vidéo de mariage. Sérieux, ça fait 20 ans en arrière, mais c'est pas si mal. Hein. Je te jure, ça a pas si mal vieilli. Et tes photos de mariage, qui c'est qui avait fait? J'avais fait venir une photographe d'Italie. Parce qu'à l'époque... Ah, d'accord. Déjà. Madame Jana. Pardon. Déjà, ouais. Voilà. Mais aussi parce que je connaissais pas vraiment ici. Et par contre, je connaissais le travail des personnes qui étaient en Italie. Et du coup, voilà, c'était une question de partir sur une valeur sûre, en fait. Et c'était ce que tu cherchais aussi, le style plus italien dans le reportage de... Alors, aujourd'hui, j'aurais pris tout autre. Mais parce que je connais le marché, je sais qu'est-ce qu'on peut trouver. Voilà. Mais par rapport à l'époque, c'est vrai que encore maintenant, les images, elles sont belles. Ouais, c'est vrai. d'accord. Mais c'était différent. On n'avait pas de CD, on avait... Oh, mon Dieu, ça me vieillit. On n'avait pas de CD. Tiens, la disquette. Non. Tiens, la VHS, tu sais. Mais écoute, j'ai une VHS pour toi. Tu rembobines. Ah, c'est une VHS, ta vidéo de mariage. Avec la couverture, tu sais. J'ai mis sur CD. Ah, ok, bien joué. Ah, merde. Je ferais trop beau. On va faire des On va faire des VHS de mariage. Je vais faire des VHS, la grosse caméra. Et les photos, c'est un album avec des grosses photos comme ça. Mais c'est magnifique. Puis ta robe, c'est... Je l'avais... Ouais, un peu. Je l'avais faite sur mesure. Je l'avais fait faire sur mesure. Ah, t'avais déjà ces goûts de luxe que tu as maintenant, hein, quand même. En fait, c'était tout tracé déjà. C'était déjà tracé, c'était réglé. Tu vois, c'était pourtant pas un rêve de petite fille. Hein, je comprends pas. Même d'arriver dans cette profession, c'était pas un rêve de petite fille. Je comprends pas. Il devait quand même y avoir quelque chose. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Puis non, justement, tous ces mariages que t'as fait, ces beaux mariages, c'est quoi le mariage qui t'a marqué le plus ? Si tu peux nous ou de ce que tu peux nous en dire. Ouais, de ce que tu peux nous en dire, ouais. Alors, ça dépend à quel niveau. Si c'est dans les demandes un peu particulières... Commence avec ça, déjà. Commence avec ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. J'ai une mariée qui était hyper fan de chameaux. Et depuis l'âge de 4 ans, enfin toute petite. Puis elle me dit, Jana, j'adorerais avoir un chameau. Mais bon, ça faisait déjà, je sais pas, 6 mois qu'on organisait le mariage. Hein. Puis par hasard, elle m'a dit ça. Puis je dis, si tu veux un chameau, on n'a qu'à faire venir un chameau. Facile. Voilà, facile. Hein. Le lendemain, on avait un chameau. Et en fait, ce qui était génial, on est sortis de l'église, les invités ne savaient pas, on a caché les chameaux derrière. Mais quoi? Mais ils étaient beaux, hein, avec un Just Married derrière le chameau. Mais non, tellement bien. Non, mais hyper classe, hein, parce que quand je le dis comme ça fait un peu cheap, mais c'était hyper classe. Et au fait, on a traversé la ville de Vevey pour redescendre jusqu'au Grand Hôtel du Lac. Pour arriver dans le jardin et faire le cocktail avec les chameaux. Puis les invités avaient le droit de monter sur les chameaux et de traverser la ville, je te jure. Hein. Si une fois t'es pas bien, t'as pas le mort. Loue un chameau. Traverse la ville. C'est noté. C'est note sur la liste, s'il te plaît. Souper de bois 2020. Louer 4 chameaux. Non, mais tu as tous les gens qui sortent par les fenêtres, dans la rue, tout le monde sourit. Ça met une joie.
Mais c'est extraordinaire, vraiment. Parce que c'est tellement improbable d'avoir le chameau qui traverse la route. Tu les avais pris où, les chameaux? Dans un zoo, à Lucerne. Et puis ils étaient OK. Eh bien oui. Mais parce que c'était tout dans le respect. Hein. C'est des gens qui sont très, très, très attentifs à leurs animaux. Et ils savaient qu'on allait bien s'occuper d'eux. On leur a appris à monter les escaliers. Parce qu'il fallait arriver jusqu'au palace. Moi, je te dis pas la tête du palace quand je dis qu'un chameau. Un chameau, non merci. C'est incroyable. Ouais. Ok, donc là, je pense qu'à ce niveau, t'es déjà pas mal. Ça, c'est pas mal. Elle a déjà marqué un 10 sur 10 pour moi. Hein. Voilà. Et puis après, dans le plus waouh, si je peux dire comme ça. Dans le plus waouh. Faut pas citer de nom parce que s'ils ils écoutent ça, les mariés, ils vont se dire. Non, c'est clair, mais dans le plus waouh, j'ai fait des décorations florales juste folles, dont il fallait, à la sortie de l'église, c'est à Romain-Motier, ça paraît tout simple, mais au fait, le sol n'est pas très plat. L'abbaye de Romain-Motier qui est très vieux. Qui est magnifique. Et il voulait absolument une arche. Alors, quand je suis allée sur place, j'ai vu que si on faisait une arche, c'était plus de 10 mètres de haut. Un peu compliqué quand même pour la faire tenir, parce qu'il n'y avait aucun point d'attache. Donc, tu ne peux pas poser une arche sur un sol qui n'est pas plat dans une zone où il y a du vent. Et puis une arche aussi imposante qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient un truc de fou, quoi. Ils m'ont donné comme référence les images de Katie Williams, tu vois un peu là. D'accord, il voulait vraiment quelque chose de sympa. Et puis j'ai fait quasiment une semaine de recherche pour trouver quelqu'un qui acceptait. Alors déjà, on a dû demander les autorisations parce qu'ils n'aiment pas trop les fleurs sur place. Alors, j'ai passé déjà quelques heures à les convaincre, leur expliquer qu'on n'allait rien abîmer, parce que c'est aussi notre travail de faire attention à respecter les lieux. Et là, surtout la vieille pierre, je veux dire, impossible de faire un trou, voilà. Donc, je suis allée avec plusieurs personnes sur place pour voir comment réussir à mettre ça en place. Et au final, on a travaillé avec un alpiniste. J'adore. Malade. C'est Mike Horn qui est venu installer les fleurs. Et c'était la seule solution. En fait, il y avait derrière un tout petit point. Et on a tout fait avec ce petit point d'attache. Et j'ai des grands fleuristes en Suisse qui m'ont refusé le job, pour dire. D'accord, ok. Donc j'ai fait ça avec ma fleuriste habituelle que j'adore, Marion, qui a accepté le challenge et qui a accepté, mais pas sans réflexion, parce qu'on y est allé, on y est retourné, on a pris des mesures, on a vraiment tout fait pour que ce soit bien. Je veux dire, c'était des personnes... peu importe qui y a dans le mariage, on ne peut pas se permettre que les fleurs s'envolent et que ça tombe sur les invités, c'est juste impossible. Donc voilà, l'alpiniste, là, je crois que c'était vraiment mon challenge le plus... le plus particulier... Le plus récent, on dirait. Oh là là. J'ai eu un vieil avion de 1952 qui a fait des loopings et qui a lâché des pétales de rose. Mais ça va. J'aurais dû t'appeler pour le mariage. Je suis con, je vais me remarier du coup. En plus, c'est même pas cher. On croit que c'est des prix de fou, mais c'est même pas cher. Mais ça, c'est Jana les bons plans. Mais en fait, quand même. Non, mais c'est ça en fait aussi. Mais moi, je connais pas beaucoup de monde qui ont engagé une organisatrice de mariage pour leur mariage. Mais en fait, c'est le truc à faire. Absolument. Absolument. Juste peut-être une petite question très très bateau et très basique, mais quand tu viens vers une organisatrice ou un organisateur de mariage, tu peux pas avoir 10 000 francs de budget pour ton mariage. Bah non. Je te demande pas de nous donner ton tarif du tout, mais plus dans le sens... pas. Dans le sens comme... J'adore, elle est fabuleuse, Jana. Non, mais très pratiquement, en fait, qui peut venir à toi, en fait, tu vois? Alors, je sais. Alors, j'ai déjà eu une interview dans une radio où après coup, j'ai reçu des SMS en me disant « Ouais, mais c'est pas possible, on peut tous se marier, je vais le dire quand même. » Mais c'est 50 000, à partir de 50 000 francs. Pas du tout parce que j'ai décidé d'avoir ce budget. C'est déjà avec le nombre d'années d'expérience que je me rends compte de la réalité du marché. Je dis pas qu'on peut pas organiser un mariage à 20 000 francs. Absolument, on peut le faire. C'est juste que la vie a voulu me mener dans une certaine catégorie de clients. Et je travaille avec des prestataires qui sont dans cette catégorie-là. Donc du coup, encore une fois, c'est pas une volonté. Mais
je saurais plus, enfin, j'ai pas les bons prestataires pour pouvoir faire un mariage à 20 000 francs. Ouais. D'accord. Et du coup, j'avoue que j'ai du plaisir. Et voilà, ça me va bien. T'es plus libre aussi de proposer des choses. Disons qu'il y a deux choses. Surtout, moi, je me dois que ce soit à 100% parfait. J'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc, une chose est certaine, c'est que je suis bien entourée. Et ça me permet de travailler correctement et garantir la qualité de mon travail. Parce que j'ai les bonnes personnes. Ouais. D'accord. T'es obligé, en fait. Dès que tu vas à un certain standing, tu peux pas arriver avec n'importe qui. C'est sûr. Et n'importe comment, Mais du coup, ça existe des wedding planners aussi pour des budgets plus bas. Oui, absolument. Voilà. Et si quelqu'un en a besoin, je donne volontiers des noms, il n'y a aucun problème. Ouais. On va pas les donner là, on fait de la pub que pour toi aujourd'hui. On fait que de la pub pour toi. Donc si vous voulez vous marier, c'est 50 000 balles et c'est tout. On veut travailler avec personne d'autre qu'avec Jana. Mais le mariage, il sera parfait. Hein. Voilà, c'est ça. Mais à part ça, on l'a vu. Non, mais à part ça, on l'a vu. Moi, on l'a vu dans des faux mariages déjà. Moi, j'ai halluciné un peu quand même. C'est tout rêve d'un vidéaste. Tous mes potes vidéastes, ils m'écrivaient sur Instagram, mais mec, tu travailles avec qui, c'est quoi ça et tout. Puis c'est juste des faux mariages et tout. Mais on était dans des lieux incroyables, au bord du lac, un château de la Lavevey pour les gens qui connaissent, des beaux couples, des beaux couples, des belles fleurs, il y avait tout. Tout pour bien faire. Et en fait, t'as juste à dégainer ton appareil, t'es là, bon. C'est même plus toi qui fais quelque chose. Mais là, c'est facile d'être photographe ou vidéaste. C'est facile, tu vois. Voilà, j'ose même pas te dire qu'au fait, c'était hyper simple ce que je fais. Ouais, mais pour moi, c'était déjà, purée, l'organisation de malade. Ouais, pour moi, c'était vraiment... Et je l'ai voulu simple, justement, parce que c'était pour vendre quelque chose. Mais c'était vraiment basique, au fait, ce qu'on a fait. Oh, d'accord. Bon, à part ça, quand on voit aussi Jana travailler, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, quand vous verrez le vlog qu'on a fait, on a commencé à 13h, on a fini à minuit. Minuit on est parti, je pense. Minuit on est parti, bon, ça faisait quand même 2 heures qu'on buvait du rosé en mangeant des fins de pizza, donc non, quand même. Moi, je me suis couchée à 3h du matin. Quand même. 3h. Ouais, Jana, elle se couche. Non, mais elle se couche pas. Elle n'arrête pas, en fait. Moi, j'avais fait 5000 photos déjà, voilà. J'étais en train de rentrer mon matos, de le ranger dans mon sac. Ah oui, c'est juste. Sur les rotules, Jana arrive derrière. Si je peux juste abuser un tout petit peu encore, donc elle a pas de limite. Puis le problème avec Jana, c'est le genre de personne, tu sais, en fait, tu peux pas dire non. Non, elle arrive toute chou comme ça, elle te regarde avec des jolis yeux comme ça. Et puis après t'es là, bon ça fait chier, mais oui, madame. Puis tu te retrouves à photographier encore et encore des pétales de rose par terre. T'étais content, c'était beau. Oui, j'étais content. C'était très beau. C'était très beau, c'est clair. Non, mais c'est incroyable. Et puis on se marrait parce qu'on se disait, mais si on avait encore 10 heures de lumière devant nous, Jana nous faisait taper encore 10 heures. Mais c'est ce qu'on s'est dit en rentrant. On rentrait les 4 là, l'équipe, et on se disait, mais s'il y avait 10 heures de plus de lumière, on se après 10 heures de plus. Ouais, il n'y a pas de fin. Ouais. J'ose pas te dire, quand je suis sur des mariages sur 3 jours, oh mon Dieu, mon assistante, elle veut mourir en heure de soir par nuit. Oh mon Dieu. Oh là là. Mais c'est ça qui est fabuleux aussi. Quand tu es sur des mariages 3 jours, je veux rebondir sur une chose. J'avais une petite question en tête comme ça parce qu'il y a un truc qui fait beaucoup rêver les photographes et les vidéastes. Enfin, moi, ça m'a fait rêver longtemps. C'est les destination wedding. Où vraiment je me suis dit attends, mais ce serait tellement beau de faire plus que ça, de voyager, parce que j'aime beaucoup voyager et j'aime faire de la photo, et c'est aussi un bon prétexte en fait. Toi tu fais des mariages de ce type là qui sont à l'étranger? Oui. D'accord. Et quand tu fais ça, est-ce que tu prends des photographes, des gens locaux, ou est-ce que tu prends avec toi une équipe? Ça dépend. D'accord. Vraiment au cas par cas, ça dépend où je suis. Mais ça, c'est pourri comme réponse. En fait, non, mais si tu veux, je vais te dire je vais te dire ce que j'avais en arrière-pensée. En fait, c'est que c'est des lieux où je me suis dit à un moment, ces lieux, je les connais pas en fait. Tu vois, si je vais à Marrakech faire un mariage, je ne connais pas Marrakech. C'est pour ça que je dis ça dépend des cas. Et je me dis, en fait, si c'est des gens qui ont grandi sur la Riviera ou dans ma culture à moi, je me sentirais à l'aise de partir avec eux faire un mariage d'exception, parce que je vais leur donner des photos de la même culture. Comment dire ça? Ils ont l'habitude de voir des images dans la région, et ce que je produis va ressembler quand même à de l'image suisse, on va dire, ou francophone. Et à Marrakech, je pense qu'il y a un tout autre style
photographique ou dans le sud de l'Italie ou ailleurs. Complètement. Et c'est pour ça que ça dépend aussi de ce que le client recherche. Hein. Parce que quelqu'un qui est attaché à nos images, si tu pars avec un client de Suisse à l'étranger, ça correspondra peut-être pas forcément. Typiquement, tu dis l'Italie, c'est plus posé, les images sont plus soutenues. Il y a un travail qui est vraiment différent et aussi la barrière de la langue. Donc, c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment des cas. Après, selon dans quelle ville tu vas, peut-être c'est important de la connaître. Typiquement Venise, je me suis longuement posé la question, est-ce que je prends un photographe que je connais d'ici, du coup Alors, pour le coup, il est de France, celui qu'on a sélectionné. Je propose toujours 3. Et puis, il y en avait de Suisse, de France, et ils ont sélectionné un qui était de France. J'ai volontairement pas pris quelqu'un en Italie, mais je me suis vraiment posé la question, parce qu'à Venise, si tu connais pas les petites rues, les horaires, les déplacements, comment parler à un gondolier quand tu te déplaces, comment aller vite aux endroits avec un bateau, tu peux vite perdre du temps. Donc du coup, j'ai plutôt pris un photographe qui était déjà allé à Venise. D'accord. Qui n'est pas de la région mais qui connaissait, et quelqu'un qui conduira un bateau qui pourra nous amener aux bons endroits. Ah ouais. Un guide en guillemets, en fait. J'ai fait un petit mélange entre le tout. Justement, parce que l'image italienne est quand même différente et ça correspond pas à tout le monde en Suisse. Ok, intéressant. Mais tout comme ici, on peut voir dans la région des photographes italiens qui ont un style très italien, que je dénigre pas du tout, qui me plaît pas moi. Je voudrais pas ça pour mon mariage. Mais des Italiens et des gens de la culture italienne vont chercher ce type de photographie ici, en fait. Absolument. C'est clair. Mais ça fait rêver. Ça fait rêver de voyager, c'est clair, parce qu'en fait, on propose un mariage dans le sud de la France, en Italie, ou beaucoup plus loin, enfin Afrique du Nord. Mais waouh! À part ça, c'est juste fabuleux. Aller à Marrakech faire un mariage. Ou être au milieu du désert avec justement des chameaux. J'ai déjà fait dans ma vie privée, je t'assure que c'est juste incroyable. Dépaysement 100%. Quoi. Tu manges pas la même chose, tu organises pas du tout le mariage de la même façon. Comme tu dis, tu as les chameaux, les danseuses du ventre, le quad. Ah ouais, en fait, t'es dépaysé, quoi. Ah ouais, ça a absolument rien à voir. Bon, après, il y a aussi un point qui peut être peut-être intéressant, c'est que justement, nous, par exemple, si William, maintenant, demain, tu vas avec Jana à Marrakech ou peu importe, dans le désert... T'es prêt à travailler 48 heures moi sous le soleil, sous le soleil, 40 degrés, avec les gros coups de soleil en Marcel blanc. Avec Jana qui dit, tu peux me faire encore une petite photo? Il y a un grain de sable ici. Je t'offrirai un chapeau. La crème solaire, 50 plus. Il en faut plus même. Mais non, mais je voulais dire, genre, toi qui viens d'ici, si tu vas à Marrakech et que tu vois justement des danseuses du vent, des chameaux, tout ça, tu vas être beaucoup plus émerveillé. Du coup, ça va être moins normal pour toi, du coup tu vas peut-être plus captiver ces moments-là. Je sais pas si j'ai raison, mais que si quelqu'un en fait de là-bas, il a l'habitude de photographier ça ou comme ça, il va te trouver moins cool. Du coup, vous voyez où je veux en venir ou pas? Il y a un côté où nous on est émerveillé comme un touriste va être émerveillé de choses. Du coup, tu vas utiliser ces éléments-là pour, je sais pas. Moi, je pense que si le photographe qui est sur place photographie pour un couple qui est en Suisse, il sait exactement que c'est des photos qu'il appréciera. Donc même si lui, ça devient une banalité pour lui, je pense qu'il sait la plus-value pour le client. Donc je suis pas sûre. Tu penses qu'il sait la plus-value pour le client? Ouais, je pense. Je sais pas. Parce que si on vient ici photographier, on va pas photographier des étrangers qui viennent ici. Je vais pas aller avec des gens qui font du Corps des Alpes, tu vois. Par exemple. C'est pas vraiment, j'ai déjà vu dans mes mariages. Non mais j'y penserais pas tout de suite, tu vois, en tout cas, genre Mais parce qu'on fait aussi beaucoup des mariages de gens qui viennent d'ici, nous. C'est ça. Moi, il y a eu très très rarement, sur plus de 100 mariages, j'en ai eu 2-3 de gens qui n'étaient pas d'ici, c'est tout. Mais moi, je pense que tu mets en avant la beauté de ce que le couple te propose. Je veux dire, même si tu es habitué au lac, si tu as un mariage qui est au lac, tu vas le photographier et tu vas le mettre en valeur. Même si tu es habitué à le voir, même si tu le connais par cœur,
tu vas quand même le valoriser parce que tu sais que c'est la plus-value. Le corps des Alpes, peut-être tu n'as jamais eu des corps des Alpes, mais je t'assure que si tu as des corps des Alpes dans un mariage, c'est quand même pas habituel d'avoir des corps des Alpes. Et tu vas avoir le couple qui vont peut-être jouer avec les instruments, tu vas avoir le lanceur de drapeau, puis du coup ça te donne une super image parce que le drapeau qui a une super forme. Ça peut être, moi j'ai eu la dernière fois, c'était à l'entrée d'un château, avec enfin c'était juste magnifique, le décor qu'on avait, c'était somptueux, donc du coup, et puis tu avais ces femmes avec ces robes magnifiques, vert pomme, enfin de toutes les couleurs, ça donne super bien sur les photos. Donc évidemment, même si tu es habitué, tu le photographies parce que c'est beau à voir. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais. Voilà, tu m'as éclairé, merci. Et puis peut-être si tu avais un petit tips, tu sais, parce qu'en fait c'est beaucoup des photographes et des vidéastes quand même qui écoutent, et puis on a peu de fois l'occasion de parler avec quelqu'un qui fait des mariages d'exception comme ça et qui est à l'organisation et pas dans le même métier que nous. Tu aurais un petit conseil comme ça à donner à un photographe qui a envie de faire du destination wedding ou une manière d'y arriver ou... C'est pas pour moi. C'est difficile comme question. C'est très difficile, mais... C'est difficile parce que je pense que c'est vraiment le talent. Enfin, je veux dire, évidemment, tout le monde... Je pense que vous avez un métier qui n'est pas facile parce que les photographes, ils fleurissent. Mais quand moi j'ai commencé aujourd'hui, mon Dieu, il y en a une quantité astronomique et on peut... C'est un peu comme l'organisateur, en fait. On peut, du jour au lendemain, dire on est photographe ou on est organisateur. Bien sûr. Sans avoir d'expérience. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment le travail et l'image qu'on peut fournir qui donne envie, au fait. Et puis après, les réseaux sociaux, je pense qu'on se fait connaître partout dans le monde. Les blogs. Si on peut avoir la chance d'avoir des articles dans des blogs, on peut nous connaître aux États-Unis, au Canada. Enfin, tous ces gens qui, justement, apprécient avoir... C'est intéressant. Donc, la manière de communiquer dans le milieu du mariage, c'est beaucoup par les blogs, tu dirais ? Énormément, les blogs et les réseaux sociaux. Comme Elsa, quand elle était sur comme elle nous a raconté qu'elle était justement sur le blog de cette fameuse Maria... Non, comment elle s'appelle ? La fameuse... Martha. Ouais, Elsa, elle a justement fait des photos pour une blogueuse super connue, et puis ça s'est retrouvé sur le site de Martha, justement. Martha, je sais plus comment elle s'appelle. Stewart, voilà. Merci. Tout, Jana, voilà. Elle s'est retrouvée sur son blog à elle, et du coup, il y a des gens qui sont venus la contacter grâce à ça. Donc ça marche quand même pas mal comme ça, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on a confiance au fait. On ne peut pas avoir si facilement que ça un article. Donc ceux qui ont été sélectionnés, et c'est que ça a été réfléchi, il y a ils ont reçu une expertise. Exactement. Donc ça, ce serait ce que tu mettrais en premier, le blog ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, vraiment, c'est... Et puis les réseaux sociaux type Instagram derrière. Ok, d'accord. Clairement. Chose dans laquelle je ne suis pas du tout actif. Non, mais tu verras, quand tu vas commencer, tu vas kiffer. C'est pour ça que faut juste commencer. J'ai essayé de te taguer pour te donner un peu le rebond de... Moi, j'ouvre ma page Instagram, je pense, tous les 3 jours. Voilà. Ouais, et puis après, ça sera toutes les 3 minutes. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il a engagé des plus jeunes. J'engage des jeunes. J'engage des jeunes pour maintenant, ça. c'est nous qui faisons ça. Attention. Non, mais toi, tu as la fontaine de jouvence. Avec Elsa qui est à fond sur Insta et tout. Ouais, Elsa, elle fait ça très bien. Voilà. Elle fait ça très bien, toi aussi. Merci. Quand t'es rentré dans la voiture avec tes ballons. Alors ça, c'était dingue. Ça, c'était... Oui, parce que Jana, le premier jour où on s'est vu et qu'on a fait le faux mariage, j'ai pu récupérer des ballons. mais pas 4 ballons. Pas 4 ballons. Donc, au début, j'étais raisonnable. Au début, moi, je prends 4 ballons. Et puis après, Jana, elle me dit non, mais prends tout. Non, donc, je t'ai demandé si t'avais de la place dans la voiture. Oui. Tu m'as dit oui, pas de problème. Mais je savais pas que t'avais une Twingo. Alors, c'était la Hyundai i20 de Elsa. Voilà. J'ai un peu galéré. En plus, je voyais plus rien, donc j'avais un peu le mal de voiture et tout. C'était n'importe quoi. Mais merci pour les cadeaux, et je crois qu'ils sont toujours chez mon pote là, et puis c'était pour son toujours. Anniversaire, c'est juste. Et ils tiennent toujours. Dédicace à nouveau à Vincent Barthes. Ouais, voilà, exactement. Tu peux nous dire dans les commentaires si ils tiennent toujours les ballons. Je crois qu'il les a laissés dans sa chambre. Donc voilà, tu peux remercier surtout Jana, c'est elle qui te les a offerts en vérité. Donc voilà. Mince, il fallait pas le dire. C'est ça. On avait dit que c'était pour te faire excuser. Ah oui, c'est juste parce que je suis arrivé en retard. Ouais. Ah oui, le premier shoot en fait, c'est que bosser avec Jana, c'est ça aussi.
oui, c'est qu'en fait, tu prévois une heure de fin, genre 19h, 20h30, t'es toujours en train de photographier. Ouais. Moi, j'avais invité. En fait, je connaissais pas Jana, du coup, j'arrive sur le shoot, on me dit c'est telle heure à telle heure, du coup, j'avais des invités le soir. Mais comme je savais pas qui c'était, Jana, j'ai vite compris quoi. J'ai pu repousser mes invités, je suis arrivé après les invités, donc c'était super. On s'excuse à nouveau auprès de la femme. Non mais de François. en fait, non mais c'est très bien parce que maintenant, quand je sais que je vais travailler avec Jana, il y a plus personne, enfin il y a pas d'invité, il y a plus rien. En même temps, c'est je prévois une semaine même après, tu vois, où je fais rien parce qu'on sait jamais. Mais c'est ça qui est fabuleux quand même, parce qu'en fait, travailler avec des gens passionnés, ça a pas de prix, franchement. Ouais, exactement. Ouais. C'est là aussi où on n'a pas eu besoin de beaucoup apporter d'énergie d'équipe dans ces shoots. C'est qu'en fait, elle avait déjà tout préparé, il y avait déjà sa bonne humeur qui était là, et nous on est arrivés là-dedans comme des princes. Oui. Et puis on a fait un peu les foufous, et puis on a sorti des belles images et des belles vidéos. Ouais. Voilà. Oh. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu la boucle. Si vous voulez vous marier, c'est avec Jana que ça se passe. Ouais, c'est avec Jana, personne d'autre. Voilà, c'est ça. Merci. Et puis elle est numéro 1 quand même, à part ça, quand on tape Wedding Planner sur Google, c'est Jana. C'est The WD. Voilà, magnifique. Qui arrive en premier. De toute façon, vous aurez toutes ces coordonnées dans la description. Peu importe où vous écoutez ça, où vous regardez ça. Son Instagram aussi, parce qu'il faut la suivre, elle est très active. Alors ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc voilà. Merci Diana. Sympa, en tout cas. Merci beaucoup et merci pour le bon whisky. Et puis de toute façon, on se retrouve à Ibiza, ce qui paraît, je crois, bientôt pour un petit voyage tous ensemble. Prochain shoot, prochain faux mariage à Ibiza avec Jana. C'est ça. On sera obligé de le faire. Ouais, on sera obligé. C'est fait, là, il y a c'est enregistré. L'aventure numéro 5. Jana et les garçons partent à Ibiza. Ouais, ça fait un petit peu télé-réalité, tu sais. Vous avez pas peur, parce que là, si on dort sur place, non, mais moi, je te jure qu'on s'arrête plus. Moi, je mets des conditions. Parce qu'il y a le lever du soleil, le coucher du soleil. Il faut quelque chose de contractuel. Là, fixé. Là, tu dis Diana, je me casse, et puis tu dis plus où tu vas, et puis t'éteins ton téléphone. C'est ça, parce que je viens te qu'à 4h du matin. C'est ça. J'ai une petite photo. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était vraiment super. Merci à vous. Merci à toi, William, aussi. Merci à toi, François. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci pour vos messages qu'on reçoit, qui nous font énormément plaisir. Qui nous réchauffent le cœur. Exactement. Donc continuez comme ça. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast. La semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Ciao.